Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien vert Émergence qui parle de la présidentielle de 2025 et s'interroge. Paul Biya peut-il légalement être le candidat du RDPC? Voilà donc l'interrogation à retrouver à la grande une ce matin. Sa qualité de président national lui est contestée par un élu de son parti devant le tribunal. Les juristes se prononcent sur la pertinence juridique d'une telle démarche ce matin dans les colonnes du quotidien vert. Présidentielle également à retrouver, l'Union européenne joue la carte de la neutralité. Et puis Nord-Ouest, des tensions entre agriculteurs et éleveurs. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, on parle des rapports entre le MINCAF et les CTD. Maison commune est le titre qui nous est brandi à la page de présentation. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a saisi l'occasion des journées économiques internationales des communes GICOM pour dérouler les types d'accompagnement mis en œuvre par ce ministère pour le développement des projets communaux. En savoir davantage, c'est parcourir la page 7 du journal. Formation à l'étranger également. 17 faux diplômes ont été détectés. Ce sont lesquels? C'est à retrouver justement en parcourant la page 3 ce matin. Le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune, pour sa part, parle d'accords de partenariat économique. Des avancées et des inquiétudes sont présentées ce matin à la grande une du journal. La partie camerounaise a exprimé un certain nombre de préoccupations hier au cours de la 9e réunion statutaire du comité APE Cameroun-Union Européenne. Absence d'attractivité de l'accord pour les autres pays de la CEMAC. Répercussions socio-économiques liées aux pertes fiscales toujours attendues en termes de création d'emplois, de baisse des prix à la consommation, mesures d'accompagnement toujours pas mises en œuvre pour atténuer l'impact négatif des pertes fiscales et bien d'autres sont d'ailleurs entre autres les questions soulevées ce matin aux pages 14 et 15 de Cameroun Tribune. Le journal La Nouvelle, pour sa part, s'intéresse à la SRC où la messe est dite. Le conseil d'administration a renouvelé sa confiance à madame le directeur général et son personnel et les exhorte à poursuivre avec engagement et détermination leur mission de recouvrement des créances et condamne les médisants, délateurs, obscurs personnages auteurs de la campagne de désinformation dont elle est l'objet depuis quelques semaines. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guy Gatama ce matin nous amène dans le Grand Nord où 340 hectares de forêt ont été détruits par l'orpaillage. L'information complète à retrouver aux pages 6 et 7. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, parle des rapports entre le MINPROF et l'ONACAM. C'est une convention pour plus d'humanité qui nous est présentée ce matin. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille et l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun ont scellé donc ce 4 juin 2025 à Yaoundé une convention de partenariat pour soutenir les familles des anciens combattants et victimes de guerre. Le quotidien Le Citoyen nous amène à Yaoundé, notamment à Mimboman, où un camion hors de contrôle a fait plusieurs morts et des blessés. Pour le quotidien Info Plus Santé, on parle de la campagne de supplémentation en vitamine A. Les 0 à 11 mois ne sont plus concernés. C'est l'information à retrouver au complet ce matin à la page 3. Le quotidien Info Matin, pour sa part, s'agissant d'exploitation minière, nous renseigne que bientôt, on assistera à l'inauguration de la première mine industrielle du Cameroun. C'est d'ailleurs le constat fait ce 4 juin à Colomine, dans l'arrondissement de Goura, département du Lom et d'Irem, région de l'Est, par le MINMIT, par intérim, professeur Foukalitus Diantry, en visite d'évaluation de l'état d'avancement des travaux de ce côté-là. Le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin nous présente Joseph Lé ce matin comme le régional qu'il fallait dans les rangs du RDPC dans la région de l'Est. Pour le tri hebdomadaire La Météo, c'est l'agriculture résiliente et productive qui intéresse. L'IRAD offre 8 tonnes d'intrants agricoles aux populations de Bibémi. Joie, satisfaction et effervescence étaient donc au rendez-vous. C'était le 2 juin à la faveur d'une méga cérémonie à l'esplanade de la mairie de cet arrondissement du département de la Benue dans la région du Nord. L'hebdomadaire Expression économique ce matin, s'intéressant au recouvrement par Trésor P, nous présente l'ultimatum de John Gouté aux administrations. Selon un arrêté signé du Premier ministre du 28 mai 2025, toutes les administrations publiques doivent se connecter à cette plateforme électronique pour les opérations d'encaissement des recettes et le paiement des dépenses de l'État et des autres entités publiques par voie électronique.
Ce matin, le quotidien L'Info à chaud pour sa part a choisi de donner la parole au professeur Luc Sidioun, qui est un agrégé de sciences politiques, président honorable de l'Association africaine de sciences politiques et conseiller spécial à la présidence de la République du Cameroun, originaire de la ville de Baham, comme l'est le président du MRC. Il dit ceci, je cite: « D'où vient-il alors que Maurice Kamto s'en prenne à ceux qui contestent la possibilité de sa candidature à la prochaine élection présidentielle ?» C'est une interrogation. L'essentiel de l'information est à retrouver ce matin à la page 7. Et nous allons rester dans cette présidentielle avec le Money Game qui nous est présenté à la grande une du bi-hebdomadaire Le Point. Présidentielle 2025, plateforme et alliance, c'est à retrouver avec l'imminence de la convocation du corps électoral. Les états-majors des partis politiques et autres entités sont plus que jamais en branle. Certains accords et alliances chancellent tandis que d'autres se disloquent. Il n'est pas exclu que dans les prochains jours, de nouvelles surprises soient réservées aux Camerounais. La course vers le précieux sésame s'annonce rude et difficile. Le Point fait d'ailleurs le constat pour nous ce matin à la page 7 du journal. Conjoncture économique qui s'intéresse à l'énergie électrique au Cameroun nous parle ce matin à sa page 8 d'une renationalisation tibérienne. Et d'ailleurs, c'est la principale information à retrouver à la grande une. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, pour sa part, s'agissant de dette intérieure, nous renseigne que l'État a payé 400 milliards de francs CFA de dette salariale en 4 ans. L'État camerounais donc a déjà payé plus de 60 milliards de francs CFA de cette dette entre janvier et mai 2025 sur un objectif annuel de 160 milliards. Ce rythme soutenu s'inscrit dans un effort plus large d'apurement engagé depuis 2020, ayant déjà permis de résorber environ 400 milliards de francs CFA de dette salariale. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, qui parle de partage d'expérience, nous fait savoir que le prix Nobel de l'économie 2024 honore l'université de Tchang. C'est le professeur James Robinson lors de son séjour du 3 au 4 juin 2025 au sein de cet établissement d'enseignement supérieur qui a rencontré les doyens des facultés des sciences économiques du Cameroun avant de s'entretenir avec des enseignants, chercheurs et étudiants en sciences économiques et gestion. Le journal revient donc ce matin sur le séjour de l'homme dans la ville universitaire de Tchang. Et nous allons terminer en économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle d'APE, Cameroun, Union européenne. Une décennie de pertes est à retrouver. Et puis en pied de une, Guinée équatoriale, les sujets au menu de la conférence des chefs d'État de la CEEAC nous sont présentés. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle sortie. Bonne journée.